Je suis Idriss Martial Monté, je suis le CEO et cofondateur de la start-up SynetP. Je suis M. Denji Daniel, en fait je suis le directeur du système d'information de SynetP, une entreprise que j'ai cofondée avec M. Idriss Monté Martial. Je suis ingénieur informaticien de formation. Comme cursus scolaire, d'abord je suis titulaire d'un baccalauréat série D. Et après, j'ai fait un BTS en informatique industrielle et maintenance. Et par la suite, j'ai fait aussi un cycle ingénieur à l'INSIT à la Farandole. Mon parcours académique, il est très simple. J'ai eu un baccalauréat D. Et à la suite de mon bac, j'ai fait 5 années d'études en sciences informatiques pour devenir ingénieur informaticien. Juste après mon baccalauréat, j'ai eu à faire un stage d'immersion parce que je voulais dès le départ faire l'informatique. Donc j'ai eu à faire un stage d'immersion chez un de mes oncles qui est lui aussi l'entrepreneur, il s'appelle M. Théory Désiré. Et c'est lui qui m'a communiqué cette fièvre entrepreneuriale-là dès le départ, avant même que voilà, je ne finisse mes études en informatique. Après cela, j'ai eu à croiser mon cofondateur Idriss Monté Martial à l'INSIT Farandole supérieur. Et là-bas, en fait, on épousait à peu près les mêmes idées, les mêmes visions. Et donc, on a décidé en fait de fonder une société, une première société du nom de Synetcore. Et Synetcore était spécialisé plutôt, on va dire, dans le hosting. Le hosting, en fait, qui n'est rien d'autre que le domaine de l'hébergement des noms de domaines en ligne. Et donc, on avait lancé ce premier projet-là qui avait été un succès pour nous parce que ça nous a valu un prix qu'ils nous ont envoyé en Indonésie pour une récompense. Et à la clé, nous avons reçu $3000 de l'Afrique pour nous encourager dans ce métier-là. Donc, ayant eu ce succès, ça nous a encore galvanisé, ça nous a poussé encore à aller encore plus loin. Et toujours d'ailleurs, c'est grâce à ce projet que l'idée de fonder SynetP est née. Parce que dès le départ, nous avons remarqué que si nous voulons faire du e-business, si nous voulons proposer des services en ligne, il nous fallait un moyen de paiement, ce qui n'était pas disponible dans cette région du monde, donc on va dire en Afrique, parce que on avait des difficultés pour pouvoir avoir accès à Visa, Mastercard, que les banques n'offraient pas. Et donc nous avons décidé nous-mêmes de créer nous-mêmes notre propre plateforme de paiement basée essentiellement sur le mobile money. Et on s'est mis à travailler. Aujourd'hui, ça donne SynetP. Quand l'aventure de cette jeune start-up démarre, on est 7 avec un fondateur et le fondateur, il réussit à trouver des associés, donc il trouve des financements à hauteur de 75 millions de francs CFA et il investit dans la prise d'un siège, il effectue un recrutement massif d'employés, donc recruter massivement, c'est augmenter les charges fixes alors qu'on ne vendait pas encore une solution, on n'avait pas encore un client. Donc ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de jeunes entreprises ne doivent pas commettre. On ne recrute que quand on commence à avoir des clients et si on n'a pas de clients, ça ne sert pas à grand chose d'augmenter ses charges parce qu'on ne pourra pas faire face à ces charges-là. Une deuxième grosse erreur, c'est que quand cette jeune start-up réussit quand même à avoir un prêt à une hauteur de 400 millions de francs CFA par une banque, alors elle estime que les locaux dans lesquels ils sont trop exigus et il lui faut un deuxième local. Et la jeune start-up prend une grosse villa au Vallon. Vous connaissez les prix des loyers dans ce quartier chic d'Abidjan. Et on augmente automatiquement les charges, on recrute encore massivement alors qu'on ne vend pas toujours de produits et de solutions. Donc pour moi, ça c'était deux grosses erreurs stratégiques de choix et surtout de gestion. Et je pense que ça nous a aidé à vite plonger vers le fond. Je pense que l'une de mes meilleures expériences professionnelles et qui ont fait aujourd'hui de moi ce que je suis, c'est ce fiasco-là.
Parce que ce fiasco m'a permis de comprendre toutes les erreurs qu'une entreprise ne devrait pas commettre et toutes les erreurs qu'on ne doit pas commettre quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc ce sont des erreurs de gestion, ce sont des erreurs de financement, ce sont des erreurs sur le produit, ce sont des erreurs sur la conquête des clients et des marchés, ce sont des erreurs sur des recrutements, des bons profils et ce sont des erreurs sur la rentabilité de l'activité qu'on fait et s'assurer que l'activité qu'on fait répond exactement à un besoin. Donc la somme de ces échecs-là m'ont permis aujourd'hui de savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire, même si ça ne m'a pas permis de savoir exactement ce qu'il faut faire pour réussir. Les services sur Internet ont beaucoup évolué. Je crois qu'en 1999 déjà, il y a eBay qui a lancé sa première plateforme de e-commerce et qui a pu intégrer des moyens de paiement tels que Visa, Mastercard déjà sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, en fait, il ne s'agit plus de faire juste un site web pour pouvoir présenter une entreprise. Mais il faut aller épouser maintenant l'ère du digital. Or, un des éléments clés à l'heure du digital, ce sont les moyens de paiement. Parce que lorsque vous offrez une prestation de services en ligne, à la clé, si vous pouvez coupler à cela un paiement digital, voilà, vous arrivez immédiatement à convertir votre prospect en client directement en ligne. Donc, CNetPay aujourd'hui a développé plusieurs modules de paiement et plusieurs plugins qui peuvent permettre en fait aussi des e-commerce de pouvoir intégrer facilement et en un rien de temps toute la pile de moyens de paiement dont CNetPay a directement sur le site. Donc voilà un peu les innovations que CNetPay apporte, c'est de simplifier le paiement pour les marchands. Alors, le modèle économique de CNetPay est simple et transparent. On gagne de l'argent sur des commissions sur des transactions. Donc, chaque fois que vous faites une transaction, nous, on a une commission. Donc, si vous faites de l'argent, nous, on fait de l'argent. Si vous ne faites pas de l'argent, nous aussi, on ne fait pas de l'argent. Donc, à un moment donné, le but de notre solution, c'est non seulement vous faciliter la vie pour encaisser des paiements en ligne et dans vos boutiques physiques, mais aussi c'est de vous aider à gagner beaucoup plus d'argent. Parce que plus vous en gagnez, plus nous aussi, on gagne. Donc, le modèle économique est simple, des commissions sur des transactions. CNetPay, en fait, c'est une société en fait, qui fait du B2B et aussi du B2C. Donc, dans notre première phase de développement, nous avons décidé de nous concentrer essentiellement sur le B2B. Donc, nous avons créé un hub de paiement mobile money. Et c'est ce hub de mobile money là qu'en fait que voilà, nous avons basé un modèle économique qui pour nous, il s'agit de revendre les services proposés autour de ce hub là à nos marchands. Donc, à titre d'exemple, je peux prendre en Côte d'Ivoire, nous agrégeons les 3 moyens de paiement clés qui sont sur le territoire. Il s'agit de MTN Mobile Money, Move Money et Orange Money. Au Cameroun, nous avons MTN Mobile Money et Orange Money. Au Sénégal, nous avons Orange Money et Free Money. Et c'est l'agrégation de ces moyens de paiement qui nous permettent en fait de pouvoir offrir des prestations de services basées sur des paiements, des encaissements en ligne à nos clients. Je pense que la notion de concurrence, elle est relative. Et moi, j'ai appris une leçon dans mon parcours entrepreneurial, c'est que il ne faut pas regarder ce que les autres font. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait. Il faut bien faire, il faut chercher à satisfaire le peu de clients que nous avons et il faut chercher à fournir un service de qualité. On est dans un secteur d'activité qui est nouveau, qui est récent en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Le domaine du paiement, il n'existait pas il y a 10 ans de cela. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est en plein essor, qui n'a même pas encore atteint sa maturité. Donc pour moi, je ne pense pas que la concurrence soit un problème ou bien un frein à notre avancée. Au contraire, ils doivent plus venir nous motiver, nous challenger en disant « Ah ouais, ils font ça, donc nous aussi on va faire ça. Ah, ils ont sorti telle fonctionnalité, nous aussi on va sortir une fonctionnalité beaucoup plus meilleure que ce qu'ils ont fait. » Pour moi, la concurrence, c'est plus
un élément de motivation et de challenge qu'un élément qui doit nous faire peur et nous faire reculer face à nos ambitions et nos objectifs. Nos challenges sont simples, on a une vision qui est claire, c'est être la première start-up, le premier agrégateur à être présent dans les 15 pays de l'Afrique francophone à l'horizon 2025. Donc ça, c'est notre vision. Pour réaliser cette vision-là, il faut des hommes, il faut une équipe, il faut des financements, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut des stratégies et c'est tout ça notre challenge au quotidien. Donc développer un produit qui marche, qui répond à un besoin, qui fonctionne, qui ne bug pas, qui ne se plante pas et quand l'utilisateur a besoin, le produit est disponible. Ça, c'est un de nos gros challenges. Le second challenge, c'est continuer notre développement dans la sous-région. Aujourd'hui, on est présent dans 8 pays. On va continuer notre expansion et ces challenges-là nous amènent à nous attaquer à des pays pour lesquels on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas l'environnement, on ne sait pas comment les choses fonctionnent et ce sont des découvertes et on doit travailler pour maîtriser ces découvertes-là et tirer profit de ces découvertes. En termes de sécurité des transactions, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le phénomène d'arnaqueurs, de brouteurs sévit énormément dans le mobile money et dans les paiements en ligne. Et chaque jour, on essaie de trouver des nouvelles techniques pour bloquer les nouvelles techniques que les brouteurs et les arnaqueurs mettent sur le marché. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours d'arrache-pied à renforcer la sécurité de notre plateforme. Aujourd'hui, on est l'une des rares fintech de l'Afrique francophone à être certifiée PCI DSS, qui est le plus haut niveau de certification pour traiter les transactions via les cartes bancaires. Donc ça n'a pas été facile, ça nous a pris 1 an de travail pour avoir cette certification. Aujourd'hui, on l'a, mais ce n'est que le début de la sécurisation des transactions et on doit continuer à renforcer la sécurité et à bloquer les nouvelles techniques de broutage qui sont mises sur le marché tous les jours. Les plus gros succès de SnetPay, je peux citer entre autres le projet Un citoyen, un ordinateur, qui est un projet qui a été initié par l'Agence nationale universitaire des télécoms, qui est l'ANSUT, et dont on a été en fait sélectionné comme opérateur pour conduire ce projet-là et aussi développer la plateforme de bout en bout et y intégrer le moyen de paiement SnetPay. Donc aujourd'hui, grâce à ce projet, on a un bon nombre, des milliers d'étudiants qui ont pu avoir des ordinateurs pour être à l'heure du numérique et une connexion aussi Internet, et aussi d'une connexion Internet. Après ce projet, on a eu un autre projet qui est le projet RNPP, Registre national des personnes physiques, qui est un projet aussi qui a été initié par l'ONICI, Office national pour l'état civil et l'identification, qui est une agence de l'État, qui est celle qui édite les cartes d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, on a aussi été retenu encore comme opérateur technique pour processer les paiements tout au long de l'opération d'identification, de renouvellement des cartes d'identité nationale de la Côte d'Ivoire. Le troisième projet, c'est le projet DDVA. DDVA qui veut dire Déclaration des déplacements de voyage aérien. Donc, c'est un projet qui est né à la suite de la pandémie Covid-19 et pour lequel SnetPay a été retenu aussi comme opérateur technique, non seulement pour développer la plateforme, mais après pour processer aussi le paiement au sein de la plateforme. Donc, aujourd'hui, grâce au projet, grâce à ce que SnetPay a fait sur cette plateforme, tous les Ivoiriens et tous les passagers qui désirent faire un voyage à l'international en passant par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny sont d'abord amenés sur la plateforme à pouvoir payer leurs déclarations en vue de faire des tests Covid. Et une fois qu'ils sont négatifs, alors ils peuvent acheter les billets d'avion et aller en voyage en sortant, en montrant la déclaration, le ticket de déclaration qu'ils ont payé. Donc les paiements Visa et Mobile Money ont été des solutions qui ont été apportées à SnetPay au sein de ce projet. Donc un autre projet aussi, on a travaillé avec certaines assurances
tels que Allianz, le groupe Allianz Africa, Allianz qui fait partie des Big Four en assurance mondiale. Et Allianz nous a fait confiance pour l'accompagner dans 5 pays en Afrique. Donc on a le Sénégal, voilà, on les accompagne au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on les accompagne aussi au Cameroun, à Madagascar. Et voilà, bientôt Allianz veut nous connecter aussi au Kenya, là où ils ont des filiales aussi. On a aussi Sam Assurance, qui aussi a bien voulu faire confiance à SNEDP pour l'accompagner dans son projet de digitalisation des paiements d'assurance. Donc SNEDP a eu à développer plusieurs solutions qui permettent, qui couvrent plusieurs canaux, notamment les canaux USSD, les canaux SMS et les canaux de paiement en ligne. Et aussi, Allianz a une application mobile où nous travaillons actuellement à intégrer la solution SNEDP directement dans l'application mobile afin de faciliter le paiement pour les cotisations d'assurance pour le groupe Allianz. L'histoire de SNEDP, elle est très drôle, c'est qu'on développe en 2010 un site internet qui permet de vendre des noms de domaine en ligne. Et on a fini de développer le site internet, les gens viennent en ligne, ils passent des commandes et ils prennent leur téléphone, ils nous appellent et nous demandent de se déplacer pour venir chercher 10 000 francs, 15 000 francs. Quand on évalue le transport pour aller encaisser 10 000 francs à un client qui vous demande de venir à Port-Boué, vous avez perdu tous vos bénéfices dedans. Alors on se demande comment est-ce qu'on peut permettre à nos clients de payer directement en ligne et de nous éviter ces déplacements qui bouffent totalement nos bénéfices. Voilà comment on se tourne vers PayPal. On essaie d'intégrer la solution de paiement PayPal. Après avoir créé un compte PayPal, 2 semaines après, il est bloqué parce que PayPal détecte qu'on est en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire n'est pas autorisée sur PayPal. Donc on appelle une cousine qui est en Suisse. On utilise les informations de la cousine, son adresse. On crée un nouveau compte et après un souci sur le compte, PayPal détecte encore que le compte, mais en fait, il est créé en Suisse, mais il est utilisé en Côte d'Ivoire. On bloque encore le compte. Moi, j'appelle mon grand frère au Canada qui utilise les informations de sa maison, ses factures pour créer notre compte PayPal. On intègre encore PayPal et puis quelques mois après, le compte est bloqué. Donc, on se pose la question, mais il faut bien qu'on trouve une solution. Et voilà qu'en 2008-2009, il y avait le Mobile Money et on va voir les opérateurs, ils nous donnent un moyen de paiement Orange Money, on intègre et puis on se rend compte que les gens utilisent ce moyen de paiement pour payer en ligne. Donc, on va voir les MTN Mobile Money, ils nous donnent le moyen de paiement monnaie en intègre et on se rend compte que les gens utilisent. Donc on réussit à convertir 80% de nos transactions en ligne via le Mobile Money. Alors, ça n'a pas été facile d'avoir ces API. On a fait 3 mois chez Orange, 6 mois chez MTN, 1 an chez Move. On s'est dit, sûrement qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui veulent faire des choses en ligne, qui veulent développer le numérique et le digital, mais qui ont du mal à trouver une solution de paiement pour pouvoir accepter les paiements en ligne. Voilà comment on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui regroupe l'ensemble de ces moyens de paiement pour faciliter l'intégration, pour faciliter l'acceptation de tous les moyens de paiement qui existent en Côte d'Ivoire à tous ceux qui veulent faire du e-commerce. C'est comme ça qu'on crée SNEDP, qui est une plateforme qui agrège tous les moyens de paiement, mobile money et carte bancaire aux toilettes, qui permet aux marchands ou aux e-commerçants d'avoir un seul compte, une seule intégration, une seule API, une seule réconciliation et d'accepter tous les 8 moyens de paiement qui existent en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, grâce à SNEDP, si vous avez un site web, vous avez une application mobile en ligne, vous pouvez accepter des paiements en ligne. Si vous êtes un commerce physique, une boutique, un magasin, nous on a des TPE, des terminaux électroniques de paiement qui vous permettent d'accepter les paiements dans vos boutiques. Donc c'est pour ça qu'on crée SNEDP, pour faciliter l'acceptation des paiements à tous ceux qui veulent vendre en ligne ou bien vendre dans leur boutique et accepter des moyens de paiement numériques. Nous sommes d'abord à l'aide digitale. Qui dit à l'aide digitale parle de cybersécurité. Et qui parle de cybersécurité parle aussi de fraude dans le paiement. Donc, à l'heure actuelle, SNEDP continue de faire des recherches et développement pour améliorer son système de détection de fraude de paiement, essentiellement basé sur la blockchain et autres, tout ça qui sont des technologies qui permettent de rendre un paiement encore beaucoup plus sûr
Synetpay travaille avec des ingénieurs qualifiés pour pouvoir circonscrire et voir éliminer au maximum les fraudes sur le paiement en se basant sur le comportement d'achat et le comportement d'utilisation d'un portefeuille mobile money pour ses utilisateurs afin de sécuriser le paiement de bout en bout. On commence Synetpay en 2009, on n'a pas l'argent pour prendre des bureaux, on paye un petit magasin dans un immeuble au terminus 81-82 juste au-dessus du shawarma. Vraiment un petit magasin, le magasin coûtait 30 000 francs CFA. On était 3 dans le bureau, il n'y a pas de porte. Le magasin, vous soulevez la grille et vous avez accès à tout le magasin. Et avec 3 petits bureaux, il y a un gros client qui vient nous voir. Il entend parler de notre solution. Il gagne une grosse cylindrée en bas. Il dit, il veut voir cette société, cette start-up qui développe la solution dont on lui a tant parlé des bienfaits. Il arrive et nous rencontre dans le magasin. Et il discute avec nous. Et après, il s'en va. Et il ne répond plus à nos appels. Et il n'est plus disponible et il ne veut plus travailler avec nous. À ce moment précis, on comprend que si on veut gagner de gros marchés, si on veut avoir de bons clients, il est important d'être dans des locaux qui donnent confiance, qui rassurent le client. Et ça nous a permis de dire il faut qu'on déménage. Si on ne déménage pas, notre technologie sera la meilleure du monde, mais on ne va jamais avoir de bons clients. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué. Ça nous a fait mal. Parce qu'on s'est dit, parce qu'on est jeune, on est dans un petit magasin, c'est pour ça qu'il ne fait pas confiance. Oui, ça nous a fait mal. Mais on s'est dit, il a raison aussi. On a fait qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habit. À tous les entrepreneurs, ceux qui sont désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a une chose qu'ils doivent d'abord se mettre en tête, c'est pas facile. Et que, en fait, ça n'a jamais été facile parce que si c'était facile, tout le monde s'y serait déjà lancé. C'est pas facile. Moi, à titre d'exemple, en août 2016, j'ai dû démissionner de mon entreprise, là où j'étais, pour venir me consacrer à plein temps à Synetpay, où j'ai vu mes revenus réduits de moitié lorsque j'arrivais à Synetpay, mais bon, c'était le sacrifice qu'il fallait faire pour pouvoir me hisser aujourd'hui en fait avec Synetpay à ce niveau. Voilà. Il faut qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, parce que c'est uniquement que, en fait, l'audace qu'on a, c'est de la passion. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas passionné, tu vas vite abandonner ton projet. Parce que tu vas d'abord commencer à regarder l'argent avant d'exercer ton projet. Or, pourtant, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. C'est en réalisant ton projet que l'argent suit. Donc, il faut d'abord avoir une passion de réaliser ton projet. Et après, l'argent ne sera qu'une conséquence de ce que tu auras réalisé. Donc, il faut être passionné. Il faut aussi, comme je le disais, il faut aussi savoir t'entourer de bons partenaires, donc de bonnes personnes, avoir les bons associés. Parce que si tes associés ne sont pas aussi passionnés que toi, au finish, vous allez vous disloquer et vous allez aussi abandonner aussi le projet. Donc, vous devez croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, vous ne serez pas capable de communiquer cette vigueur, cette envie de réussir là aux investisseurs pour qu'ils puissent investir dans votre projet afin que vous puissiez aller de l'avant. Alors, je dirais déjà merci à vous pour cette interview. Et l'entrepreneuriat, c'est un chemin semé d'embûches. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais ce n'est pas ça qui doit faire peur à l'entrepreneur. Parce que si vous comparez votre vie de tous les jours à celui de l'entrepreneur, c'est exactement la même chose, sauf que ça se déroule dans deux environnements totalement différents. Quand vous vous levez le matin, vous vous levez avec votre lot de doutes et d'incertitudes. Vous vous levez avec votre lot d'assurance et de confiance. L'entrepreneur,
chaque matin qu'il il se lève aussi avec son lot de doutes et d'incertitudes, avec son lot de confiance et d'assurance. Mais soyez passionné par ce que vous faites. Parce que quand c'est difficile, quand c'est dur, quand il n'y a pas l'argent, quand ça ne marche pas, la seule chose qui vous permet de continuer, c'est votre passion. Parce que votre passion n'a pas besoin d'argent, votre passion n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais c'est votre passion qui vous guide et qui vous pousse, qui vous donne la force et qui vous donne l'énergie de continuer. Donc, choisissez un domaine dans lequel vous êtes très passionné et faites tout pour devenir le meilleur de ce domaine. Comme quelqu'un le disait, quand on décide d'entreprendre, on ne dit pas qu'on va échouer parce que l'échec, ce n'est pas une option, mais on ne sait jamais quand est-ce que la réussite va nous sourire. Et c'est notre résilience et notre persévérance qui nous permet de dire un jour que oui, après 10 ans de galère, voilà, on a enfin réussi. Donc, courage les gars. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.